Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo masikidi. Lolo bujele ya atuko na bandumba batela ne kibama takusa. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Nako nisikita kawisa ne ashitaba wabana. Asadianga mabatuidio bala batei kubiseno. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Masaka matu batela ne kibani kuna weso. Lolo asana kubidio. Lolo kubidio. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Tambo bisidongu bawawane kibani kuna ikondo. Sikibangu na majingu ya tukabatela ne kulukomotu wabaneno. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Mamwani kuna uwando umuza joso pesi telamane unajingo kaye Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Ebisi samba ndongo kabatela ne kwani kuna tinda nabizongo kupita bikubukiji kutupila tuwaba neno. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Makungu makabo matuwilimo anatamala timwani ni wote na kongola kakari telamane bala batei gombo leno unge bya wakana lolo wele bala batei inguleno ibiseno mabale ba sari seno bajibatimu Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo masikidi. Lolo bujele ya atoko na bandumba batela ne kimbama takungu bakumbisa. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Asadianga mabatuidio bala batei kubiseno. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Tambo bisidongu bawawane kimbani kuna ikondo. Sikibangu na majingu ya tukabatela ne kulukomotu wabaneno. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Mamwani kuna uwando umuza joso pesi telamane unajingo kaye Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Ebisi samba ndongo kabatela ne kimbani kuna tiginda nabizonga kupita bikubukidi kutupila tuwabaneno. Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Makungu makambo matuwilimo anatamala kimbani ni wote na kongola kakari telamane bala batei gombo leno. Unge bya wakana lolo wele bala batei biseno ibiseno mabale ba sari seno bajibatimu Lolo bujele ya malaki makongo masikidi. Lungalu kwiri kukongwe balaki makondele umuzantanga porometa ni abasuka bande ngoma tubukanga sudula tulumbele katula tulumbele nana tulumbele katula tulumbele nana tulumbele katula tulumbele nana mpasi zikwi bakama tete nyaba seta name bankwezi mafundu soma kisoma bala bamutakime meka bulwa
ngulunge ya bolwe. Kama mkofu, kama uame yeka. Lolo mujele ya malaki makongo masikidi. Lolo mujele ya malaki makongo masikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo masikidi. Lolo mujele ya Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Ebana yanga moneke
Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
et dans la soirée du siège Malaki Makongo. Après la présentation du programme du développement des cités de Malaki Makongo, nous invitons Monsieur le Président du festival pour son mot. Lelo matondo mamingi lyangalo buchi utuvukani lakika lolo takanga chotuka shiucha yokele ibuna tatati beto balaki meto tutia chete butotoko badia. Malaki Makongo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Malaki Makongo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et ses aides ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire du Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Parle de la démocratie. Aha! Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je veux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique. Satana a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Nous sommes dans la démocratie. Alors... J'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts. À ceux qui vont nous succéder, parce que la vie est ainsi faite, que ceux qui nous succèdent sachent comment se comporter et conservent une personnalité africaine dans un monde où nous n'avons pas beaucoup de chance, il faut le savoir. Et je suis heureux qu'au travers des témoignages qui viennent d'être faits, tout le monde prenne conscience de ce que nous avons, non pas du retard, non pas de la pauvreté au sens réel du terme, mais que nous avons une vraie pauvreté. Celle-là, elle est culturelle. Parce que sans culture, sans patriotisme, sans nationalisme,
sans unité, surtout sans dignité et intégrité, comme cela a été écrit, nous ne pouvions avoir fait. Bonne chance à la 6e édition du Malakima Congo. Je déclare donc ouverte la 6e édition du Malakima Congo. Je vous remercie. Après la présentation du programme du développement des cités de Malakima Congo, nous invitons Monsieur le Président du festival pour son mot. Matondo mamingi liangalu mbuchi utupukani. Lakika lolo takanga chotuka shiucha yokene. Ibuna tatati beto malaki meto tutia chete ututoko badia. Malakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Malakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et Césaire ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? C'est toujours les Européens. Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli, qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre douleur. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Aha! Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je veux vous le dire,
système appliqué dans la tyrannie en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satan a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique. Satan a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Oui, nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissons. Quand votre dos vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter, il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que s'il vous gratte longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc, la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça, où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium, où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même mourir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz, une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre, quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être ce poulet. Les organisateurs de cette 6e édition du Malakima Congo et les encourager en même temps. Et au travers d'eux, je voulais également remercier tous ceux qui collaborent et participent à l'animation de ce Malaki. Je voudrais spécialement adresser quelques mots à tous les représentants qui sont venus d'ailleurs, de partout, pour apporter leur contribution à l'animation d'une tribune culturelle fondamentalement intéressante et importante pour le progrès, pour la promotion et le développement, la sauvegarde des traditions et cultures, des valeurs positives pour permettre justement que dans un monde qui va vite, dans un monde où notre continent, comme cela vient d'être décrit, est certainement pris dans une sorte d'enclume entre le marteau et l'enclume. Ne sachant plus trop bien où trouver sa voie et comment la trouver.
dans une Afrique qui se déchire, pas nécessairement par elle-même, mais par la volonté parfois des gens de l'extérieur, souvent à l'intérieur des complicités, pour détruire, pour simplement détruire pour détruire, sans jamais aider à la construction. Il est utile, dans des moments comme ceux-là, que les valeurs positives, que les traditions positives, au travers des proverbes, au travers de tout ce qui fait notre être, de ce qui aura été notre être, qu'il nous faut nécessairement faire honnête. Que nous mettons en place toutes les intelligences nécessaires, laissées à notre progéniture, à ceux qui vont nous succéder. Parce que la vie est ainsi faite, que ceux qui nous succèdent sachent comment se comporter et conservent une personnalité africaine dans un monde où nous n'avons pas beaucoup de chance, il faut le savoir. Et je suis heureux qu'au travers de témoignages qui viennent d'être faits, tout le monde prenne conscience de ce que nous avons, non pas du retard, non pas de la pauvreté au sens réel du terme, mais que nous avons une vraie pauvreté. Celle-là, elle est culturelle. Parce que sans culture, sans patriotisme, sans nationalisme, sans unité, surtout sans dignité et intégrité, comme cela a été écrit, nous ne pouvions avoir fait. Bonne chance à la 6e édition du Malaki Makongo. Je déclare donc ouverte la 6e édition du Malaki Makongo. Je vous remercie. Baada ya Zaire na kesi mingi na kuisawa na Brazzaville Sambo na kukutana na wampangi na bo awa na festival Malaki Makongo.
chaleureuse de vos frères et de vos sœurs de l'ARCA. L'ARCA, comme vous l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, c'est l'Association pour la renaissance de la culture africaine au Cameroun. Je suis Hélène Goyinda, épouse Benda. Et sur quoi nous remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons les sols, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe où, mais au pays de Théophile Obenga. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le ballet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous, la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous sont quelque peu découragés.
Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore. Voilà, chers amis, nous sommes là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de se joindre à nous, c'est Malaki Makongo. Moi, c'est le prince Nsoundi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir, nous sommes en train de réaliser cette quinzaine Nsoundi, Congo Nsoundi, pour promouvoir, pour rendre hommage à Tata Ndimusoundi qui vient de nous quitter. Tata Ndimusoundi nous a quittés le 13 décembre 2023. Jusqu'ici, on a regardé à gauche et à droite, on a tendu l'oreille. Personne ne nous a dit pourquoi Tata Ndimusoundi s'en est allé à la pointe des pieds. Nous étions ensemble une semaine avant. Je lui avais même donné l'invitation pour venir au Congo parce qu'il voulait venir au Congo, vivre au Congo pendant 6 mois, repartir à Cuba et revenir une fois pour toutes en terre Congo parce qu'il pensait, il voulait que son corps puisse être enterré. Une fois au Congo, il voudrait être enterré dans le sol de ses ancêtres. Malheureusement, une semaine après, on nous a dit c'est pas possible. Tata Ndimusoundi n'est plus. On s'est posé des questions. J'ai demandé à mes amis de Cuba. J'ai demandé à Félix de Kunalumbu, de Kabido Kunalumbu. J'ai demandé à tous les fieles de Tata Ndimusoundi. On nous a dit, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous attendons que la police nous dise ce qui s'est passé. Ça fait 1 année, malheureusement. La police ne nous a encore rien dit. C'est pas grave. Mais pour nous, ce qui est important, ce n'est pas le corps, parce que le corps, c'est de la poussière. Mais ce qui est important, ce sont les œuvres, ce que l'homme a laissé. Et Tata Ndimusoundi nous a laissé des choses incroyables, des choses impossibles. Petit à petit, c'est tout ça que nous allons ressasser. C'est tout ça que nous allons ressasser et que nous voudrons mettre à votre disposition. Ben, chez nous, on aime toujours dire Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Voilà, ça c'est lors du premier congrès des Congo qui s'est tenu à Paris en 2013. Et Tata Ndimusoundi était là. Tata Ndimusoundi était avec nous en 2016.
Bien. La fête était grande et le chef Congo aussi a animé. Ah ça c'est le chef Congo.
bamana kwenda mekana sale ya mekana sale munzila banzawo tata lupasa tata let tata jobagana tata bat na kinkala ya bat kikulu bika pele onga mori kuluke mubebe onga mori kuluke mubebe onga na beta mori kuluka mubebe onga mori kuluke mubebe esa bile no bale bueno mulusamono kuluke mubebe onga na beta mori kuluka mubebe onga mori kuluke mubebe aje tolo bala tukwenda kuna tolo onga mori kuluke mubebe tata nzungu isatala kongori wasisa onga mori kuluke akera kinzozi yake tata kiuni ambebera beto kongo tabira kuluka bana banye lutoma samila mukimino iwisa kitwadi tulombele kukongo mbuta bakela mbuta mwanda nsemilongi ya kongo mbuta mboko mbuta ngusu mbuta makundu mbuta Justin mbuta ntala mbuta masengo mambongolo le père Casimir Mukuba le père Christian Mbuku mbuta Simeon Lubayi unambanza mputu mbuta Serge Kinwani le bon berger mbuta Patrick mbuta Michel Milandu mbuta masengo Anise tata kubemba na tata Viki yenge kieno onga mori kuluke mubebe onga mori kuluke mubebe onga mori kuluke mubebe mbuta makanga kuna mbanza mputu onga mori kuluke tata Badia na tata Kevin onga mori kuluke mubebe tata Ntunta tata Kabira Mutsompa Jean-Lip Chers amis, nous sommes encore là avec vous. Je suis le prince de Tsundi, Masengo Mabongolo. Nous sommes là pour vous, pour la quinzaine Musundi, la quinzaine Congo Musundi, hein, pour honorer, pour faire hommage à Tata Ndi Musundi. En 2013, Tata Ndi Musundi était à Paris, au premier congrès des Congo. Il était à Paris. On s'est vu. Non, c'était du bon, quoi. Il a ajouté de la force à notre rencontre. Voici un peu ce que a dit un jeune homme né, grandi à Paris. Voici ce qu'il dit après avoir rencontré Tata Ndi Musundi. En 2013, c'était à Paris. On va l'écouter, s'il vous plaît. Comme les Français, parlez comme un Congo. Comme le Congo parle, il se fait entendre. Bonjour monsieur, vous vous présentez, vous nous dites où est-ce que vous êtes et quels sont vos sentiments. Bonjour. Ne parlez pas comme les Français, parlez comme un Congo. Comme le Congo parle, il se fait entendre. Je vais essayer. Après on n'a rien parlé, on n'a rien entendu. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel, donc je suis fils de Matoko. Mon père est Sundi. Donc c'est les racines Congo et je suis un Congolais 100%. Et la mère 4000%, la mère aussi est congolaise. Donc... Oui, mais quel papa est Sundi, maman est Ah, maman elle est Mlari. Oh Ni. Larry. Ok, on a compris. Tu vas
Je ne connais pas ça. Oui, mais il faut le dire. La mère est... Papa est Musundi et la mère est... Elle est Mbembe. Elle est Mbembe. Ok, maman est Mbembe. Donc toi tu es Moussi Mbembe, moi Nansundi. Voilà. Donc je suis venu là parce que j'aime découvrir surtout. Et puis on m'a emmené ici vraiment, ça m'a plu, surtout d'avoir rencontré ce grand révolutionnaire. C'est vraiment le Fidel Castro du Royaume Congo. No hay problema, Fidel Castro tiene la puerta abierta para todo el mundo. Y la institución religiosa Bantú lo va a representar a ustedes allí en el momento que lleguen. Porque la institución religiosa Bantú procede de ahí, de ustedes, de África, de los Sundis, de los Musundi, del Congo. Cuando ustedes lleguen, tienen que buscar la institución religiosa Bantú. Ahí yo lo atiendo y lo represento. Y no hay quien le diga que no pueden estar allí, porque están en la casa de su familia, de los Musundi. Alors, ça vous a ouvert les yeux, qu'est-ce que j'ai entendu là? En fait, moi je suis venu ici parce que je suis friand. J'ai pas de suite du savoir. Mon père est là. Et à chaque fois, on me fait la guerre à la maison. Emmanuel, range ta chambre, il y a trop de livres qui traînent par-ci, par-là. J'en finis pas. Quand j'ai un peu d'argent, c'est les livres. Donc je suis venu ici pour m'instruire. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Pas chez les francs-maçons, bien sûr. Ni chez les autres obédiences ou quoi que ce soit. Je suis venu ici, j'ai été illuminé, c'est le terme que je vais employer. Oui. Illuminé par la tradition Congo. Et puis j'ai ce que je trouvais difficile à faire à l'époque. Savoir, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais, bon bah, c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc, voilà, j'ai apprécié et puis danser, sentir cette chaleur humaine, la famille Bantou, la famille Congo. Je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours ici. Oui, vraiment, grâce à vous surtout. Je dis aujourd'hui, c'est grâce à Papa Massengo que j'ai été illuminé. Parce que quand on regarde, même moi, quand je vois ce visage comme ça, là, je me dis, est-ce que Moïse ne ressemblait pas à ce type-là? Parce que vraiment, avec autant de sagesse, tant de grandeur, un homme qui sait allier comédie, sérieux, spiritualité, sagesse, intelligence, respect des autres. Les mots me manquent. C'est vraiment un homme qui est un exemple à suivre. Si je pouvais être un père comme ça pour mes enfants, qu'est-ce que je peux demander de plus? Je ne demande pas à Dieu de me donner de vivre jusqu'à 83 ans. Enfin, je sais pas, je mourrai quand je pourrai. Je demande juste à Dieu de me donner la sagesse, mais la sagesse Congo. Parce que là, je viens de me rendre compte que c'est une sagesse qui est universelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci au nom de toute la jeunesse. Merci. Mafrigi, Mafrigi, Uwauna, Uwauna, Fumuna Fumu, Ganga, Si. Merci. Merci. Eh ben, il faut dire que ça nous va droit au cœur d'entendre un jeune homme qui parle avec énergie, avec force de ce qu'il a vu avec Tata Ndi Musundi dans cette rencontre-là que nous avons eue au niveau en France. Ça veut dire que le travail que nous faisons est important. Ça nous réconforte dans tout ce que nous avons, dans le choix que nous avons fait dans notre vie. Nous allons continuer parce que là, c'est
Ce sont les grands moments de Tata Ndimusundi et tout ce qui a tourné autour de Tata Ndimusundi que nous sommes en train de ressasser pour essayer de donner de la force a Tata Ndimusundi. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal de Haití, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. Ça, c'était à Cuba. C'était à Cuba en 2024. C'était à Cuba en 2024. C'était très fort, hein, ce que nous avons vécu à Cuba. Et faisons un tour en Guadeloupe, pourquoi pas. Malaki Makongo, ya. Allez à Brazzaville pour retrouver Malaki Makongo.
Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Il était une fois Tata de Moussoundi. Il est passé comme une plume. Il est passé comme un oiseau. Il a donné sa plume pour ensemencer le monde. Voilà. Il y a aussi notre sœur qui nous dit souvent yenge, 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 pour encourager, pour nous donner la force pour tout ce que nous faisons. Merci. Yenge, 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 Bena Congo, Bena Toto, Londo Moyo, Yange Kieno Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, Yange, Yange Keno, Yange, Yange, Yange Keno, Yange, 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 Yange Keno, Mbonja Velera, Enza, Enziga, Mbonja Congo, Bakulu Matatu, Entata, Yange, Yange, Yange Kieno, Monoyi, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Congo, Bena Toto, Bena Moyo, Yange, 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 Yange Kieno, Yeto, Bena Toto, Yeto, Bena Congo, Yeto, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Moyo, Bena Toto, Yange, Yange, Yange Kieno, Yange Kieno, Yange. Bena Moyo, Bena Toto, Bena Kachupa, Bena Zola, Yako, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Congo, Bena Moyo, Yako, Bena Zola, Matando, Bakulu Banunga, a Congo Matando. J'aimerais qu'on écoute une fois de plus ce que venait de dire ce jeune homme-ci. Essayez de voir un peu dans le fond qu'est-ce qu'il y a. Que vient de dire ce jeune homme. Et quels sont vos sentiments? Bonjour. Ne parlez pas comme les Français, parlez comme un Congo. Comme le Congo parle, il se fait entendre. Je vais essayer. Après, on n'a rien parlé, on n'a rien entendu. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel. Donc, je suis fils de Matoko. Mon père est Sundi. Donc, c'est les racines Congo. Et je suis un Congolais, 100%. Et la mère 4000%, la mère aussi est congolaise. Donc... Oui, mais quel papa est Sundi, maman est maman, elle est Mlari. Larry. Ok, on a compris. Tu vas? Je ne connais pas ça. Oui, mais il faut le dire. La mère est... Papa est Musundi et la mère est? Elle est Mbembe. Elle est Mbembe. Ok, maman est Mbembe. Donc toi tu es Moussi Mbembe, moi Nansundi. Voilà. Donc je suis venu là parce que j'aime découvrir surtout. Et puis on m'a emmené ici vraiment, ça m'a plu, surtout d'avoir rencontré ce grand révolutionnaire. C'est vraiment le Fidel Castro du royaume Congo. No hay problema, porque el Castro tiene la puerta abierta
para todo el mundo. Y la institución religiosa Bantú lo va a representar a ustedes allí en el momento que lleguen. Porque la institución religiosa Bantú procede de ahí, de ustedes, de África, de los Musundi, del Congo. Cuando ustedes lleguen, tienen que buscar la institución religiosa Bantú. Ahí yo lo atiendo y lo represento. Y no hay quien le diga que no pueden estar allí, porque están en la casa de su familia, de los Musundi. Alors, ça vous a ouvert les yeux, qu'est-ce que j'ai entendu là? En fait, moi je suis venu ici parce que je suis friand. J'ai pas de suite du savoir. Mon père est là. Et à chaque fois, on me fait la guerre à la maison. Emmanuel, range ta chambre, il y a trop de livres qui traînent par-ci, par-là. J'en finis pas. Quand j'ai un peu d'argent, c'est les livres. Donc je suis venu ici pour m'instruire. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Pas chez les francs-maçons, bien sûr. Ni chez les autres obédiences ou quoi que ce soit. Je suis venu ici, j'ai été illuminé, c'est le terme que je vais employer. Oui. Illuminé par la tradition Congo. Et puis j'ai ce que je trouvais difficile à faire à l'époque. Savoir, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais, bon bah, c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc, voilà, j'ai apprécié et puis danser, sentir cette chaleur humaine. Ce jeune homme-là est très cultivé. Ce jeune homme-là aime lire. Tout le temps, il aime lire. Mais il a dit que depuis qu'il est arrivé là, depuis qu'il est venu voir ce que nous avons vu, il y avait une lumière dans son cerveau. Cette lumière était endormie. Il a été illuminé. En fait, il est à la recherche de son identité avant de rechercher toutes les autres connaissances. Il est à la recherche avant tout de son identité. Et cette identité, il ne l'a pas trouvée ailleurs que dans sa culture à lui. C'était très fort pour moi de l'avoir écouté. J'étais très heureux. La famille Bantou, la famille Congo, je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours ici. Oui, vraiment, grâce à vous surtout. Je dis aujourd'hui, c'est grâce à Papa Masengo que j'ai été illuminé. Parce que quand on regarde, même moi, quand je vois ce visage comme ça, là, je me dis, est-ce que Moïse ne ressemblait pas à ce type-là? Parce que vraiment, avec autant de sagesse, tant de grandeur, un homme qui sait allier comédie, sérieux, spiritualité, sagesse, intelligence, respect des autres. Les mots me manquent. C'est vraiment un homme qui est un exemple à suivre. Si je pouvais être un père comme ça pour mes enfants, qu'est-ce que je peux demander de plus? Il y a des mots qui passent de fois inaperçus, mais ça m'édifie quand même. Ça m'édifie. Ça m'édifie. Et me donner de vivre jusqu'à 83 ans, enfin, je sais pas, je mourrai quand je pourrai. Je demande juste à Dieu de me donner la sagesse, mais la sagesse Congo. Parce que là, je viens de me rendre compte que c'est une sagesse qui est universelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci au nom de toute la jeunesse. Alors, merci. Nous venons de recevoir un appel de Cuba, un appel d'un ami Félix. Félix,
c'est un big chief de calibre Kunalombo. Félix, dimmi, come sta, amico? Tranquillo, stiamo facendo la festa qui, la festa. Se... ¿Usted vio los mensajes que le envié? Sì, il tuo messaggio farà passare. Ho visto il tuo messaggio, lo farà passare, lo farò passare il tuo messaggio. Ma vuoi parlare in diretto? Io ti ho mandato link. Está bien. Ti ho mandato il link. Se tu vuoi venire in studio così parliamo 2 minuti. Ya, está bien, yo entro al link. Ok, grazie caro mio. Gracias. Bueno. Ok, bueno. Bon, c'est notre ami Félix, hein, c'est notre ami Félix de Cuba. C'est un big chief de la culture Congo, de Cuba. Il est du Cabildo Kunalumbo de San Francisco d'Assise. À Saguala Grande, j'ai été à Saguala Grande en 2011. J'étais à Saguala Grande en 2011. Pour revenir à notre mouton, je dirais merci beaucoup, merci à notre fils Matondo, merci à notre fils Matondo pour tout ce qu'il venait de nous dire. Alors, je profite de cette occasion pour vous faire passer autre chose en attendant que Tata José Millier soit prêt, qu'il mette à notre disposition ce que nous attendons. Je vais donc mettre à votre disposition certaines choses que nous faisons, certaines choses que nous mouvementons. Certaines choses que nous mouvementons ici. Voilà. On va faire un tour en Haïti. On va faire un tour en Haïti. Là-bas, on va retrouver quelques minutes de causerie avec M. Massango. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Roger. Excusez-moi, J'aimerais que vous un peu... Et vous dites... Juste un moment pour que nous revenons à ce qu'il faut. Juste un moment. Attendez un moment avant de recommencer. Bidiru bia kumamanda, bibio biana bubelo. Yamula bidiru bia kuta atanda, bibio biana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na kaka, tala luzambulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi ya tobo,
Iwa, iwa, iwa. Wow, wow, wow. Iwa, iwa, iwa. Wow, wow, eh, mwana unjile. Wow, 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 wow. Hey, eh, mwana unjile. Mama. Wow, 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 wow. Hey, mwana unjile. Hey! Wow! Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Deux fois ici. Toi qui tu vas dire? Il faut que in the footsteps of Congo in the Americas, Haiti. We call it Haiti. Haiti Max de Beauvoir, spiritual master of Haitian voodoo. Haitian culture is essentially Congolese with a K, please. Haitian population is more than 70% Congolese. Our War of Independence model is a Congo model. That is powerful. You want to know? A book that every black person should have from the Congo point of view by Ne Masengo Mabongo. This book is not a book. It is different from conventional text and so on. So you need to read it for yourself. Make us proud. Let's reconnect to the K energy. Remember, consciousness is primary. Matters is secondary. We need to talk. Another word is possible. ISBN. Voilà. Ça, c'est notre ami c'est notre ami pas Londres. C'est notre ami de Birmingham. C'est le Big Chief. Le Big Chief du Congo House. Il s'appelle Manikanga. Manikanga, il est en train de propager tout ce que nous sommes en train de faire. Il est en train de ventiler tout ce que nous sommes en train de faire dans plein de Instagram, TikTok et tout c'est instrument de presse qui nous permet de ventiler nos idées, parce que il est temps que l'Afrique commence. Il est temps que l'Afrique commence à ventiler ses idées. On va écouter une partie de ce que nous avons dit dans le passé. Nous en parlerons aussi, je pense, dans 2 jours. Quand est-ce là? On va en parler, oui, dans 2 jours. Ouais. Mais on appelle ça en italien assaggio, un avant-goût pour vous, spécialement pour vous.
un avant-goût. On y va, on y va, on y va, on y va. Un bel avant-goût. Ouais. Je suis en train de parler du peuple Congo. Celui que vous parle, c'est le prince de Nsundi, Massingo Mabokolo. Et ce que notre chaîne, c'est Malaki Afro-Congo TV. C'est Malaki Afro-Congo TV. C'est donc cette chaîne aujourd'hui qui va essayer de déballer. Nous allons déballer un peu, dépoussiérer notre background de telle manière que l'on sache qui nous sommes et où est-ce que nous devions aller. Je pense que vous voyez ce que nous avons dans le fond. Ce que nous avons dans le fond, c'est un homme qui vient de nous quitter. Ce que nous voyons dans le fond, donc, c'est un homme qui vient de nous quitter. Cet homme, c'est monsieur Jean-Claude Mbongolo. Jean-Claude Mbongolo, Zungavwala. Il vient donc de nous quitter, mais je pense qu'il ne nous a pas quittés parce que ce genre d'homme ne peut pas mourir. Ce genre d'homme n'est pas fait pour mourir. Petit David ne mourra jamais. Plutôt, quand il disparaît, comme disait Toussaint Louverture, vous avez coupé l'arbre, mais il repoussera parce que ses racines sont nombreuses et profondes. Voilà. Paix donc à l'âme de Jean-Claude Mbongolo Tatazunga. Et nous estimons qu'il va continuer à être avec nous. Il va continuer à nous pousser d'aller de l'avant. Il va continuer à nous pousser de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Parce que c'est le message que notre grand-père Zungamvwala nous a donné, celui de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents nous ont vécu. Voilà. J'estime qu'il y a d'autres qui sont des amis qui sont encore en train, étant donné que nous avons commencé en retard, ils ont dû zapper ailleurs pour voir ce qui se passe à gauche et à droite. Nous allons donc mettre un peu de musique de telle façon qu'on leur rappelle à la réalité, qu'on leur dise que les choses se passent par ici.
c'est-à-dire que l'on veuille ou non, Congo, avec la force du spirit, retrouvera son chemin, retrouvera sa voie. J'estime que les amis que l'on attendait sont arrivés, parce qu'aujourd'hui, 18 novembre 2023, Malaki Afro-Congo TV et le Prince Nsoundi vont vous parler de la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Non, nous n'allons pas vous délivrer la présentation, elle doit être disponible pour tout le monde. Personne ne doit se sentir exclu de ce qui se dira ici. Je veux dire que nous n'allons pas utiliser la langue de bois. Nous allons utiliser des images, des vidéos, et nous allons les commenter. Parce que, sans le vouloir, nous avons atterri en Haïti. Comme si nos ancêtres avaient voulu qu'on puisse dépoussiérer cette page de l'histoire. Et qui pouvait le faire d'autre que Malaki Makongo, dont la mission est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est donc par hasard que je débarque en Haïti. J'allais en Guadeloupe, parce qu'au niveau de Malaki Makongo, nous avons reçu des amis de la Guadeloupe en 1994 qui sont venus à la recherche de leurs racines. Donc nous allions en Guadeloupe et on nous a fait comprendre que la Guadeloupe, on était en France là, parce que de l'Italie, on était en France, on nous a fait comprendre que la Guadeloupe, c'est pas la France. Pour y aller, il faut un visa. Oh. Bon, ça c'est une longue histoire. Je suis revenu donc en Italie pour venir chercher, où je vivais, où je vis toujours, pour venir chercher le visa. Le consulat de Milan était fermé et un ami qui n'est plus, Mick, m'a dit, est-ce que, au lieu de perdre le billet, parce que dans les 2 jours qui suivaient, je perdais mon billet, donc perdais sa validité, est-ce que tu ne peux pas prolonger jusqu'en Haïti? J'ai dit, ben, je veux le faire. C'est ce qui a été fait, c'est pourquoi je vais donc débarquer en Haïti, où la famille d'Orteville m'attendait. À l'aéroport, il y avait, à l'aéroport, tout ça en ouverture, il y avait, paix à son âme, Bonalimba, le professeur Bonalimba, et tous les amis. Voilà comment est-ce que je vais donc débarquer en Haïti en 2002. Tout commence donc en 2002. Et quand j'arrive en Haïti, j'apprends une chose. D'abord, j'étais un peu surpris de voir qu'il y avait autant de Noirs qu'à Kinshasa, qu'à Brazzaville, qu'à Mbanza-Congo. Je dis, mais ok, ça va, c'est Haïti. Je veux donc apprendre ce jour-là que Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Ok. Mais moi, je ne m'arrête pas là, je me pose la question de savoir comment devions-nous faire pour arrêter cette dérive? Avec le temps, j'ai compris que si cette dérive, s'il y avait un seul potomitan, le potomitan de
de Alada, avec un seul potomitan, la dérive de Haïti va continuer. Il faut donc que toute l'Afrique, les 54 pays d'Afrique, maintenant il y en a 56 je pense, doivent aller placer leur potomitan. Et c'est cela qui fera que Haïti puisse se solidifier, se consolider, et que Haïti devienne à la fin ce fer de lance, le fer de lance dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Le fer de lance est là, la citadelle La Ferrière. Donc Haïti doit devenir ce fer de lance. Mais pour qu'il devienne notre fer de lance à nous tous, les Africains, il faut que nous nous tenons la main dans la main. Il faut qu'on puisse regarder droit où est-ce que nous sommes en train d'aller. Aujourd'hui donc, nous allons vous parler de la place de Congo dans la guerre de libération de Haïti. Évidemment, la guerre de libération de Haïti, l'indépendance de Haïti, c'était le 1er janvier 1804. Mais la guerre elle-même, elle a pris fin, même si elle continue jusqu'à présent. Mais la guerre elle-même, elle a pris fin, je dirais, le 18 novembre 1803. C'était à Vertières, quand l'armée de Napoléon Bonaparte et tout le conglomérat, parce qu'ils étaient là tous, les Américains, les Anglais, les Français, les Italiens, les Hollandais, les Suédois, les Espagnols, ils étaient là, tels qu'ils ont attaqué Kadhafi, ils étaient là tous, les charognards. Mais ce jour-là, ce jour-là a été écrit, ce jour-là a été écrit en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce jour-là, Haïti a montré le chemin de la liberté. Haïti a été, comme on dit là-bas, Haïti, maman liberté. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous allons donc parler de l'indépendance de Haïti dans sa dynamique humaine, spirituelle, historique, économique. Sa dynamique de la bataille, de la guerre. Nous allons donc égrener tout cela. Attention, quand je parle de Haïti, je parle de ceci. C'est ça, Haïti. Quand je parle de Haïti, c'est ce bout de terre historique. C'est très petit, 26-27 000 km². Ben, c'est plein d'histoires. Et quand je parle du Congo, je dis Congo, je veux parler de ceci quand je parle de Congo.
Congo, donc, c'est une partie de terre de l'humanité. Mais Congo, c'est aussi un peuple qui a son histoire. Vous avez vu les origines, hein, depuis le haut plateau de Kachopia, vers le Kenya, le Soudan et tout ça. Ils sont allés en Égypte et ils ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe pour contourner la Namibie jusqu'à l'actuelle terre que se partage le Congo-Gabon, même si je peux ajouter le Congo-Cameroun aussi. Le Congo-Gabon parce que les Bassa viennent de Matadi. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc il y a le Congo-Cameroun, le Congo-Gabon, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, le Congo-Angola. Il y a aussi le Congo-Namibie. Parce que quand tu es à Windhoek, tous les mots que tu présentes, tu prononces, il suffit de mettre O, 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 O. C'est notre langue, la langue du Congo. Étant donné que les États, les nations étaient des structures culturelles, linguistiques en ce temps, je peux dire que même la Namibie fait partie des terres Congo. Alors, c'est quoi Congo? C'est quoi Congo? Congo, s'il vous plaît, ça veut dire en langue Congo la paix, la fraternité, l'unité, la divinité, le cercle, la loyauté, la royauté, la divinité. Oma Congo, c'est Dieu lui-même. Quand un chef de tribu, de clan, quand l'oncle appelle son neveu, le neveu répond Congo, pour dire mon roi, mon seigneur. Mais Congo, littéralement, veut dire Kwengo. Kwengo, en langue Congo, veut dire chez la panthère. Mais qu'est-ce que la panthère? La panthère, c'est cet animal-là qui vit dans les arbres, silencieux, taciturne. Il vit dans les arbres. Il descend pour aller chercher à manger. Quand il a attrapé un repas, un antilope, il repart dans les arbres parce qu'il veut manger tranquillement. Il veut se reposer et regarder et surtout voir qui est en train de perturber la paix dans la forêt, dans la savane, dans l'humanité. C'est ça, Congo. Kwengo, ça veut dire chez la panthère. Quand la panthère est touchée mortellement, elle cherche une motte de terre, un bois mort, une place surélevée où poser sa tête avant de rendre l'âme. La panthère, à moins qu'elle n'en peut plus,
qu'elle n'en peut plus, à moins. Mais la panthère cherche toujours quelque chose d'élevé pour apposer sa tête royale avant de rendre l'âme. C'est un symbole. Et tous les peuples de l'Afrique centrale, tous les peuples noirs en général, tous ceux qui divinisent la panthère, ils ont toujours les griffes de la panthère. Ils ont les griffes de la panthère. Ils ont les griffes de la panthère. Ils ont les crocs de la panthère. C'est comme cela qu'ils divinisent leur roi. Ils ont la peau de la panthère. Celui-ci, c'est le prince de Nsoundi, avec sa peau de la panthère. Donc, Congo est très lié à la discipline. Congo, ça veut dire le cercle. Nous, Congo, l'arc-en-ciel, ça veut dire l'unité, vivre ensemble dans la paix. Les Congos ont une chose très importante, le respect de l'humanité, le respect des êtres vivants, le respect du monde. Ce n'est pas parce que je suis plus fort que je peux. Non. Que je peux marcher sur tout. Non. Il faut respecter même les êtres les plus fragiles. D'ailleurs, ils ont besoin de protection, ces êtres-là. Ce qui règne, ce qui domine dans le monde Congo, c'est la honte. La honte de faire du mal. La honte d'être pris. On se moque de vous parce que vous êtes mal comporté. La honte, c'est la chose la plus importante dans le monde Congo. La discipline, la rigueur dans le travail. Ce sont les choses les plus importantes dans le monde Congo. Dans le monde Congo, on ne dit pas Nisomaka Sindokite. Non, c'est pas ça. Parce que la force physique, devant la force spirituelle, elle ne vaut rien. Aller au Japon. Congo. Congo au Japon, ça veut dire la normalité. Ce qui est normal, ce qui est bien, ce qui doit se faire. Je n'ai pas parlé d'éthique là. Je n'ai pas. Mais c'est ça, quoi, ce qui doit se faire, ce qui est bien. Congo. C'est pourquoi les Japonais, quand ils ont, en 1936, quand ils ont créé un des bateaux les plus puissants du monde, le bateau qui devait mettre de l'ordre à gauche et à droite, ce bateau, ils l'ont appelé Congo. Congo. Ils l'ont appelé Congo, ce bateau.
C'est un cuirassier le plus rapide, le plus évolué technologiquement. Il balayait toutes les mers, les mers de l'Orient pour imposer l'éthique, pour imposer la discipline. Comme le léopard dans les forêts du Congo. Là-bas, il y avait le bateau. Ils l'ont aussi appelé Congo, créé en 1936. Et si nous sommes nous sommes en Chine, dans la spiritualité chinoise, le Zen Congo, cet homme qui a près de 8 mains, armé de lances, de machettes, de tout, avec des lames de feu qui sortaient des oreilles, de la bouche. Il courait à gauche et à droite pour imposer la discipline. Il courait après les bandits, les voyous, les gens qui assassinent, les gens qui empoisonnent, les gens qui violent, les gens qui tuent, qui sèment la pagaille, qui détournent les fonds publics. Il court après tout ce monde-là pour leur dire stop. Et les populations lui donnaient des sandales pour qu'il puisse courir auprès de tous ces voyous. Zen Congo. Là, nous sommes dans la spiritualité chinoise. Zen Congo. En dehors du bateau Congo, ici, nous avons Zen Congo. Dans la spiritualité chinoise. C'est pourquoi je vous dis que le Congo est partout dans le monde. Le Congo est partout. Et la logique est la même. C'est la discipline. Là. C'est pas parce que tu es plus fort que tu peux marcher sur n'importe quoi. Non. La discipline. Le bien-être. Ici, voilà, nous sommes au Sri Lanka. C'est le gardien des temples. Le gardien des temples. Lui aussi, on l'appelle Congo. Donc, il est là, il doit mettre l'ordre chez tous ceux qui ont mal fait et qui sont en prison. Et tout ça, c'est Congo. Lui aussi, au Sri Lanka, on l'appelle Congo. Comment se fait-il que le léopard ou le grand chasseur, le chasseur émérite au Congo, on l'appelle Congo, mais aussi de l'autre côté, ceux qui font des bonnes choses pour la population, on les appelle Congo. Comment? Nous sommes là dans la dimension spirituelle. Nous sommes là dans la dimension psychologique, socioculturelle du Congo. C'est celui qui impose la discipline, à commencer par lui-même. Il doit être discipliné lui-même, et puis il impose sa discipline à tout le monde. C'est ça le Congo. Il sait écouter. Mais quand tu dérapes, il sait aussi punir. C'est ça le Congo. Donc, avec la débâcle en Égypte, les Congos sont allés à gauche et à droite. Vous allez les retrouver partout. Allez chez les Dogons, chez les Mandingues, allez-y, les Bambara. Le monde de léopard, le monde de la forêt, il l'appelle Congo. En Bambara. Congo sogo dankele matele yawa.
Wa Kongo sogo dankele matele yawa. Mori nyaye dankele nyaye. Kele na to Kongo. Kele mori na to Kongo. Kele dankele na to Kongo. Kele mori na to Congo. Kele dankele na to Congo. Pour cette première histoire. Para essa primeira história. Dankele matele yawa. Kongo sogo dankele matele yawa. Mori nyaye dankele nyaye. Kele na to Congo. Kele mori na to Congo. Kele dankele na to Congo. Kele mori na to Congo. Kele dankele na to Congo. Donc voilà, ce peuple, voilà donc ce peuple. Nous sommes là dans la dimension psychologique, socioculturelle du Congo. C'est celui qui impose la discipline, à commencer par lui-même. Il doit être discipliné lui-même, et puis il impose sa discipline à tout le monde. C'est ça le Congo. Il sait écouter. Mais quand tu dérapes, il sait aussi punir. C'est ça le Congo. Donc, avec la débâcle en Égypte, les Congos sont allés à gauche et à droite. Vous allez les retrouver partout. Allez chez les Dogons, chez les Mandingues, allez-y, les Bambara. Le monde du léopard, le monde de la forêt, il l'appelle Congo. En Bambara, le monde de la forêt, le monde du léopard, il l'appelle Congo. Le buisson, il l'appelle Congo. Donc voilà, ce peuple, voilà donc ce peuple qui a construit Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Là, nous sommes en 1510. C'est le roi Alphonse Ier, Vembanzinga, Alphonse Ier. Regardez la constitution de ce que était Mbanza Congo en 1910. Des maisons en étage. Aujourd'hui, au Congo, il y a des villes qui n'ont même pas atteint ce niveau-là. Ça, nous sommes en 1910 à Mbanza Congo. C'est le roi qui avait malheureusement accepté d'adhérer à la religion catholique. Ils ont dit, nous acceptons les Portugais, quoi,
s'adressant aux Portugais, ils ont dit, nous, on accepte, parce qu'ils se sont rendus compte technologiquement, ils étaient plus avancés, nous, on accepte votre savoir, le transfert de technologie, nous acceptons votre spiritualité, en échange, nous avons besoin de votre technique. Voilà donc ces hommes-ci. Voilà donc ces hommes-là. Ces hommes qu'on va amener en esclavage. Ils vont commettre la maladresse de les amener en esclavage. Au début, c'était difficile. Hein? On n'acceptait pas l'esclavage en terre Congo. Mais malheureusement, les gens que les Portugais, les Espagnols, les Portugais envoyaient au Congo pour venir dispenser pour le transfert de technologie, mais aussi pour venir dispenser surtout la spiritualité, ces hommes-là venaient, mais ils faisaient la promotion de l'esclavage. Nuitamment, ils mettaient la main sur les communautés et ils allaient les vendre, ils allaient les échanger, les vendre avec les esclavagistes, chez les esclavagistes. C'est donc dans ce cadre-là, parce que ceux que l'on envoyait de l'autre côté, c'était en majorité des gens qui se comportaient mal, il fallait les éloigner. Mais il y a des gens qui ont voulu faire la promotion de l'esclavage. C'est ce qui a été fait, donc vous allez voir que beaucoup de gens vont se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Beaucoup de gens vont se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. C'est d'ailleurs pourquoi le roi Congo va envoyer au Vatican Nevunda. Nevunda, c'était un grand intellectuel, le neveu du roi. C'est lui qu'on a envoyé en 1604 pour aller rencontrer le Saint-Père en tant qu'ambassadeur du royaume Congo. Pour aller rencontrer le Saint-Père, le pape, et lui dire que le Congo ne veut plus continuer à travailler avec des gens qui sont des esclavagistes. Le Congo veut travailler avec le Vatican. Et le Congo, donc lui, l'ambassadeur, il doit choisir qui doit aller en terre Congo et qui ne doit pas aller en terre Congo. Qui devions-nous envoyer en terre Congo? Qui a la possibilité, le droit d'avoir le visa pour aller au Congo? Voilà, chers amis, ce sont des gens comme ceux-ci. Ce sont des gens comme ceux-ci qu'on attrapait et qu'on menait en esclavage. Cet homme-là parlait près de 5 langues occidentales. C'est un homme très cultivé, un fin diplomate. Selon ceux qui l'ont rencontré en Italie, il était un fin diplomate.
Ses amis étaient à gauche et à droite, parce que pour avoir un fin diplomate de ce genre, au Congo, il faut qu'il y ait... Il n'était pas le seul élève. Ils étaient nombreux. Congo était appelé Congo de Ngunga. C'est quoi Congo de Ngunga? C'est le Congo des cloches. Qui dit cloche dit église. Et chaque église avait des élèves. Donc voilà un peu la catégorie, la qualité des gens qu'il y avait au Congo qu'on amenait en esclavage. Évidemment. Quand ils se sont fâchés là-bas, en Congo, on appelle ça Mpalafuma. You give the dog say Mpase Jibouiti. Voilà un peu pour cette première partie de la soirée. Voilà un peu pour cette première partie de la soirée. Nous allons donc nous arrêter ici. Et puis, je pense bien, dans 30 minutes, nous allons reprendre. Nous allons reprendre dans 30 minutes. Il faut savoir que depuis qu'on a commencé le samedi 13, nous avons parlé de... Il y a d'abord les films, hein, les images sur Tata Ndibusundi. Après, on présente... Tata José Millet a présenté le voyage transatlantique et leur chant vers l'Afrique. Et ça, c'était le samedi. Et le dimanche, toujours après les films, vers 21h, moi j'ai présenté la genèse et spécificité du peuple Congo. Nous avons aussi parlé de la boxe des pharaons. Et le mercredi, on s'est reposé. Le jeudi, donc, le lundi, on s'est reposé. Le mardi, donc aujourd'hui, après les images sur Tata Ndibusundi, nous allons présenter, nous vous parlerons à 21h le marronnage le marronnage partagé avec les populations autochtones et créoles. Et les populations créoles dont j'ai parlé, ce sont ceux-là qu'on a pris en Afrique. C'est pourquoi nous vous avons fait voir cette petite partie pour vous dire, quand on amenait les esclaves de l'autre côté, qui sont ceux qu'on amenait? Surtout à la date surtout à la date après le jeudi, après le jeudi, parce que c'était un jeudi, le jeudi 29 octobre 1665, après la guerre de Mbouila, qui a eu lieu le jeudi 9 octobre 1665, les Congos se sont battus pour lutter pour la paix, la fraternité, pour refuser l'esclavage, pour garantir leur richesse, parce que c'est ce que les Portugais cherchaient, leur richesse. Ils se sont battus, malheureusement. Les autres avaient des techniques plus développées. Ils ont réussi à atteindre le roi. Et le roi, avant de leur rendre l'âme, on lui a demandé de dire son dernier mot. Il a dit « Congo Tadi, Kadibasui Bansinga ». Le Congo doit être une pierre qui ne doit pas se morceler. Le Congo doit être une pierre qui ne doit pas se morceler. Mais le Congo doit être une guitare qui se tend et se détend sans jamais rompre. Congo Kadibasui Bansinga. Le Congo doit être comme des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Ce sont ces hommes-là, ces intellectuels-là. Quand je parle du Congo, voilà le Congo de Ngunga, c'est celui-là.
Quand je parle des esclaves qu'on emmenait à gauche et à droite, ces esclaves, je suis en train de parler de ces hommes-là. De ces hommes, ces gros intellectuels. Le roi qui a été abattu, Vitakanga, le roi aujourd'hui repose. Sa tête a été décapitée, il a été décapité, sa tête repose dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et ces hommes qu'on prenait, qu'on amenait de l'autre côté, ce sont ceux-ci. Ceux-ci, des gens très cultivés, pas trop loin de ce dernier, même si on ne peut pas les comparer parce que celui-ci c'était vraiment, il était très instruit, très fort. Voilà. Le Mbanza Congo qu'on l'a vu, voilà comment il est devenu. Les maisons ont été cassées, tout a été détruit. Voilà comment il est devenu. Les maisons sont cassées, tout a été détruit. Et je vous rappelle que ce peuple-là, jusqu'à présent, a perdu la paix. Voilà un peu comment on est en train de le déporter à gauche et à droite. Comment dans les forêts, il y a toujours ces hommes en armes qui viennent tirer sur des gens sans armes, ils viennent tirer sur des gens sans armes. Voilà un peu des femmes comme ça qu'on pousse de marcher sur 100 km. Voilà. Je disais donc que pour cette première partie, nous nous arrêtons là. Je disais tantôt que pour cette première partie, nous nous arrêtons là. Nous allons bientôt passer à la partie de le marronnage partagé avec les populations autochtones, donc les Indiens d'Amérique et les populations créoles. Tata Lubatika Yenge. Je suis en train d'arrêter la première partie et puis après je te relance. Je te rappelle, Moutamant, je te rappelle tout de suite là. Voilà, c'est un spirituel Congo, c'est un grand prêtre lui aussi. Il va nous parler il va prendre part des activités que nous sommes en train de mener. Donc, quand est-ce là? Jeudi, après les films, images en hommage à Tatandi, nous allons parler de la généralité des Musundi, le rôle des Musundi dans la libération des peuples noirs d'Amérique et les conséquences en Amérique et en terre Congo. Le samedi, vendredi, on se repose. Le samedi 20, le samedi 20, on va se retrouver. Ça, c'est Tata José qui parlera de la contribution axiologique, liberté et indépendance. Dimanche 21, après naturellement ce que les films et tout ça, après les films, moi je parlerai du 10 juillet 2026 où il y aura la pose de la première pierre du royaume de Nsundi. Je vous expliquerai l'intérêt du royaume Nsundi. Le 23, nous aurons mardi 23, il y aura les films, les images, et après il y aura la Tata
José Millet qui nous parlera de la spiritualité et système religieux, Musundi, Congo, ainsi de suite. Le jeudi 25, moi, ça sera la Noël, mais nous, on doit toujours être sur le terrain. Le jeudi 25, je parlerai du film. Après le film, je parlerai de Malakima Congo dans les Amériques. Malakima Congo dans les Amériques. Donc, on va vous présenter ce que nous avons fait en Amérique. Ce que nous avons fait en Amérique depuis depuis 2001 jusqu'à présent. Bon, quoi encore là? Le 26, Tata José Millet nous parlera de la philosophie et l'éthique Congo-Bantu Musundi. Et le dimanche 27, nous allons clôturer. Après les films et le reste, nous allons vous présenter la lettre à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions Congo Musundi. Donc c'est une lettre à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions Congo Musundi à la culture des nouveaux peuples et à l'identité caribéenne comme patrimoine mondial de l'humanité. Yafoto, Yavukato. À très bientôt. On se retrouve dans 30 minutes, je pense, oui. On va se retrouver pour parler du marronnage partagé avec les populations autochtones et créoles. Merci beaucoup. À très, très, très bientôt. Merci.